Bonjour les élèves. Cette semaine, on apprend à lire l'heure. Pour commencer, c'est important de savoir que dans une heure, il y a 60 minutes et que dans une minute, il y a 60 secondes. Regarde bien l'horloge. Une journée est séparée en 24 heures. Pour faire la journée, on doit faire 2 fois le tour de l'horloge. Donc, les gros nombres que tu vois, donc de 1 à 12, ce sont les heures de l'avant-midi. Souvent qu'on va dire AM. Et puis, les petits nombres, donc de 13 à 24, ce sont plutôt les heures de l'après-midi ou PM. Si on continue d'observer notre horloge et qu'on la grossit un peu, tu vois bien que l'horloge est divisée avec toutes les minutes. Donc, combien y a-t-il de minutes pour faire le tour de l'horloge? 60. Donc, après 59, 60 et on recommence à 0. Pour être capable de lire l'heure convenablement, on doit différencier chacune des aiguilles et savoir à quoi elles servent. Donc, l'aiguille ici qui est verte, c'est pas sa couleur qui est importante, mais bien sa longueur. Tu vois bien que c'est l'aiguille qui est la plus courte. Alors, l'aiguille la plus courte, c'est l'aiguille des heures. Maintenant, l'aiguille la plus longue, peu importe sa couleur, si elle est assez longue pour se rendre jusqu'aux minutes que tu vois ici, eh bien, c'est l'aiguille des minutes. Enfin, la dernière aiguille, qui est juste ici, lorsque l'horloge fonctionne, tu vas voir, c'est l'aiguille qui avance le plus rapidement. C'est l'aiguille des secondes. On l'appelle aussi la trotteuse. On voit souvent l'heure écrite de deux façons. Soit avec des points, comme sur un cadran, ou avec le H, symbole de l'heure, au milieu, entre les minutes et l'heure. Donc, on va commencer à se pratiquer en mettant toujours la plus grande aiguille, donc l'aiguille des minutes, sur le 12. Si tu te souviens bien, lorsque la grande aiguille est sur le 12, ça veut dire qu'on recommence à 0. Donc ici, il y a 0 minutes. Ce qu'il nous reste à regarder, c'est la plus petite aiguille, qui est l'aiguille des heures. Donc si la plus petite aiguille pointe le 11, il est 11 heures. Alors, je peux l'écrire 11 heures comme ceci, donc 11 2.00 ou plutôt 11 avec un H et 00 pour les minutes. Entraîne-toi à lire l'heure. Donc, sur le premier horloge, la grande aiguille est toujours sur le 12 et la plus courte aiguille, donc l'aiguille des heures, pointe le 6. Quelle heure est-il? Bravo! Il est 6 heures. Si on va de l'autre côté maintenant, as-tu deviné? Il est 7 heures. Donc, l'aiguille des heures qui pointe le 7. Maintenant que tu es rendu bon pour lire l'heure pile, donc l'heure qui tombe dont la grande aiguille est à 0, on va se pratiquer à lire l'heure lorsque l'aiguille des minutes pointe le 6. Le vois-tu? Alors, lorsque l'aiguille des minutes pointe le 6, il y a
30 minutes. Donc, c'est l'heure 30 ou l'heure et demie qu'on dit. Tu vois que ma grande aiguille pointe le 6, donc 30 minutes. Maintenant, je vais dessiner la petite aiguille et ce sera à toi de lire l'heure. Quelle heure est-il? Bravo! Il est 3h30. Tu vois que lorsque les minutes avancent, la flèche de l'heure avance aussi. Elle n'est pas exactement sur le 3. On dit quand même qu'il est 3 heures. Une dernière fois avant de se quitter pour aujourd'hui. Donc, j'efface l'heure. J'efface mon aiguille des heures. Je te remets une nouvelle aiguille. Es-tu prêt? Quelle heure est-il? Bravo! Il est bien 9h30. Donc, j'espère que ça t'aide un peu à apprendre à lire l'heure. C'est sûr que plus on pratique, meilleur on devient. Et nous, on se revoit en classe pour se pratiquer. À une prochaine fois!